Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui on se retrouve comme toutes les semaines pour la guidance de votre semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, les points forts, les points un petit peu plus compliqués sur lesquels on va devoir travailler. Donc pour cette semaine du 6 au 12 septembre. Donc c'est parti, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Donc ici, vous avez les forces qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages, vos peurs de cette semaine. Ici, vous avez la sphère sentimentale. Ici, vous avez la sphère professionnelle et le conseil de vos guides, de vos anges, les conseils du tarot. Je précise d'ailleurs que dès lundi, vous aurez votre guidance sentimentale pour les couples, pour les célibataires et pour chaque signe astrologique. Voilà. Cette semaine me semble assez importante. On a deux arcanes majeures qui sont ici. Ok. Allez, on démarre tout de suite ensemble. Vos forces pour cette semaine. Vous avez avec vous la 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est vraiment le travail acharné, le travail qui est difficile, qui est dur, sur lequel finalement on met tout son temps, toute son énergie. Où on est très assidu. Alors, ça peut parler du travail, du vrai travail, hein, d'un métier, du professionnel, voire du matériel et du financier, ou bien sur un plan plutôt symbolique, on est sur un travail sur soi, un développement personnel, peut-être aussi spirituel, où on se pose... on est dans une constante évolution personnelle pour comprendre qui l'on est, pour arriver finalement à un but à atteindre où finalement on aimerait tous, c'est être heureux et en parfaite harmonie avec soi. Vous êtes absolument focalisé, donc peu importe ce dont on parle, hein, ce fameux travail, vous êtes focalisé sur ça, en train de peaufiner les détails, en train votre but en fait étant d'être entièrement satisfait du résultat et de pouvoir bientôt souffler et de pouvoir bientôt profiter de tout le travail que vous aurez fourni jusqu'à maintenant. Avec ça, dans vos blocages, dans vos peurs, finalement, c'est pas étonnant, vous avez la 4 d'Atamé. C'est-à-dire que vous êtes complètement épuisé. Vous êtes complètement fatigué, épuisé, éreinté hein, par tout ce travail-là que vous faites sur vous ou par ce travail professionnel. Vous n'avez pas le temps de vous régénérer, vous n'avez pas le temps de laisser votre corps, votre esprit se régénérer, vos cellules, et vous pourriez inconsciemment ou consciemment vous rajouter énormément de stress, voire peut-être même des angoisses pour certains. Vous avez des centaines d'idées qui arrivent à la fois. C'est pas forcément des idées hyper constructives et vous avez du mal à gérer tout ça. Vous êtes bien dans la matière, vous vous êtes concentré, focalisé et à la fois dans vos pensées, c'est un peu le bazar. Et du coup, c'est comme si vous étiez super organisé, super bien ici à ce niveau-là. Par contre, c'est un peu l'image de dès que vous vous retrouvez dans votre lit au moment du repos, là, il y a un peu tout qui explose, on en a un peu plein la tête et on n'arrive pas à canaliser tout ça. Avec ça, dans votre sphère sentimentale, qu'est-ce qui se passe dans votre sphère sentimentale, émotionnelle? On a la pierre levée. Alors, la pierre levée, c'est une énergie à double tranchant, c'est-à-dire que cette énergie, elle peut... Alors, je vais séparer les couples et les célibataires. Dans les couples, elle peut nous parler d'une dissolution, c'est-à-dire que vous êtes en pleine séparation ou en plein divorce et le divorce est prononcé, par exemple cette semaine, ou la séparation est bien actée cette semaine et elle peut indiquer du coup
cette dissolution ici. Ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends, hein, attention, je vous annonce pas que vous allez vous séparer. Ça, c'est quelque chose qui va venir s'officialiser, j'ai envie de dire, dans la matière. Mais à l'inverse, c'est une énergie qui peut parler de concrétisation, qui peut parler de concrétisation d'union. Dans l'officialisation, par exemple, d'un mariage, l'officialisation verbale, l'officialisation d'emménager, présenter, de présentation aux proches. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. La pierre levée, c'est la justice, hein, dans le tarot de Marseille, pour ceux qui connaissent un peu le tarot. Du coup, la justice, comme son nom l'indique, elle vous apporte ce qui est juste pour vous. Ça veut dire que peu importe ce que c'est, elle vous amène vers une vie équilibrée, une vie d'amour, une vie de respect. C'est-à-dire que si votre histoire d'amour, elle était faite pour s'arrêter et que c'est que ça semble juste pour vous et pour l'autre personne. Et dans ce cas-là, cette énergie, elle va vous offrir la capacité d'analyser la situation et de voir rapidement que votre bien-être, finalement, il était ailleurs ou il était avec quelqu'un d'autre. Et si votre histoire d'amour est faite pour continuer, est faite pour durer dans le temps, on vous annonce finalement une relation super durable, honnête, fidèle avec cette concrétisation. Pour les célibataires, avec cette énergie, on vous dit que tout est juste et à sa place, c'est-à-dire que le temps de rencontrer quelqu'un arrivera au bon moment si vous en avez envie, bien évidemment, avec la bonne personne, de la bonne façon. Si vous vous sentez prêt, que c'est le moment juste pour vous, cette semaine, oui, il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un d'assez impressionnant, avec quelqu'un de droit, d'honnête, de fidèle, vraiment avec des très très belles qualités. Dans la sphère professionnelle, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle dans la sphère professionnelle, ça peut tout d'abord nous parler de quelqu'un alors, soit c'est une personne qui est déjà dans votre sphère professionnelle ou dans votre entourage, ou en tout cas c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être une personne d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, et ça va être vraiment quelqu'un de fiable sur qui vous allez pouvoir je dirais vous reposer, quelqu'un que vous allez pouvoir écouter, quelqu'un de stable, d'ambitieux. C'est une personne qui a le don de réussir dans les affaires et qui vous aidera de manière très méthodique et de manière très réaliste à aller finalement au bout de vos objectifs et à atteindre une certaine réussite, suivant la réussite que vous êtes fixée. Si ce n'est pas quelqu'un, c'est vous qui prenez cette énergie. C'est une énergie qui va se présenter finalement pour atteindre une certaine sécurité et une stabilité dans votre vie professionnelle. Vous allez donc, je pense, cette semaine prendre des décisions très concrètes et votre réflexion et votre planification vont vous mener jusqu'à la réussite cette semaine. Vous allez vous imposer une assez grande discipline. Vous allez être assez dur avec vous-même. Et moi, ça me fait beaucoup penser au 8 de Pentacle. Vous allez beaucoup travailler tout en restant dans une sagesse et dans une maturité assez exemplaire. C'est une excellente énergie d'ailleurs pour les métiers à haute responsabilité et les métiers... tous les métiers qui vont être avec des chefs d'entreprise, des patrons de leur société, etc. Et là, on rejoint quand même assez le 8 de Pentacle. Et on termine avec le conseil de la semaine, c'est le Dieu cornu, la carte numéro 4, qui est l'empereur. Elle est magnifique cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai pas beaucoup de lumière, elle est magnifique cette carte. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est tout simplement de reprendre votre place. Reprendre votre place dans votre vie, reprendre votre place dans votre vie professionnelle. J'ai l'impression que vous allez le faire de manière très juste et de reprendre votre place dans votre sphère sentimentale. Peut-être qu'aussi l'idée de reprendre sa place dans sa vie, c'est aussi de dire stop aux pensées négatives. Reprendre sa place, c'est aussi reprendre son pouvoir intérieur, de ne pas laisser s'envahir par son mental et par ses angoisses. Vous avez absolument toutes les qualités requises
cette semaine, en ce moment, pour avancer et concrétiser vos projets. Servez-vous de votre autorité, de votre action, de votre volonté, de votre communication, de votre persévérance pour matérialiser vos désirs. Vous avez donc cette énergie-là qui est une énergie de feu, donc c'est-à-dire l'action, la flamme intérieure, mais vous avez surtout des énergies ici de terre qui vont venir matérialiser ça. Donc servez-vous-en. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous pouvez avoir confiance en vos projets, en vos idées. C'est absolument solide. Vous pouvez avoir confiance. C'est même votre futur. Bâtissez votre socle. Soyez fiers de vous. Soyez reconnaissants de vous-même finalement et de votre évolution personnelle. Et c'est pour ça que je vous dis, reprenez cette place qui vous est due finalement et ne vous laissez surtout pas happer par ces pensées négatives et cette fatigue intérieure. Voilà, reprenez votre pouvoir personnel, retrouvez votre place à l'intérieur de vous et dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve dès lundi pour votre guidance sentimentale. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.